Merci pour votre fidélité à l'émission Défense citoyenne. Ravi de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans ce hebdomadaire qui vous parle de l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Comme vous pouvez le constater, nous sommes aujourd'hui avec les éléments de la fanfare nationale. Commençons tout d'abord avec l'édito de la semaine. Pour un Mali uni et prospère, il faut du sacrifice. Un sacrifice des militaires, mais aussi des citoyens. Il faut que toutes les filles et fils de ce pays se donnent la main pour permettre aux militaires d'atteindre l'objectif final. Et c'est signé Colonel Mariam Sagara. Suivons. La demi-mesure produit toujours l'épi de la folie et la récolte est une moisson de larmes, disait l'autre. En tout cas, aucune réaction démesurée et décousue ne détournera les FAMA de leur objectif, ramener Kidal dans le giron de la République et faire du Mali un pays fréquentable. N'en déplaise aux partenaires égarés, déboussolés et déboulonnés. La paix au rendez-vous à Kidal avec les populations libres. Cette paix et tranquillité se traduiront par le sacrifice de dignes filles et fils. Oui, le bateau tangue, mais il arrivera à bon port parce que les Maliens ont des visions. Ce pays qui a connu la bataille de Kirina, la bataille de Weyoyanko, la bataille de Saboussiré, du Boantou et celle de Tondibu, j'en oublie volontiers, ne fléchira pas. Les descendants de Firoun, de Soni Alibert, de Babemba, de Damozon, de Banzani et d'autres grands guerriers, ceux qui ont bravé la pénétration coloniale française, se réincarnent et la guerre se fera contre les terroristes imposés et importés. Le passé historique du Mali galvanise aujourd'hui les forces de défense et de sécurité en opération. Les FAMA veulent en finir avec ces crises récurrentes, avec ces conflits insensés, une fois pour toutes. Ces ennemis d'en face jouent pour les intérêts d'autrui, mais ils seront ramenés à la raison de notre devise. Un peuple, un but, une foi. D'ores et déjà, les lignes bougent. Elles bougent en faveur des FAMA, j'allais dire des Maliens. N'en doutez pas, mais sachez que cette lourde mission a aussi des coûts. Un coût pour les braves soldats qui se sacrifient pour que le Mali soit un et indivisible. Ces soldats sans repos souhaitent offrir le sommeil aux citoyens, religieux, commerçants, politiciens, artistes, journalistes. Évitez la désunion car l'heure de la victoire, oui de votre victoire a sonné. Oubliez les querelles intestines. Pensez aux hommes que vous avez déployés pour la reconquête. Ensemble, faisons du Mali un pays de paix. Un Mali où le sang arrêtera de couler, laissant place au développement durable. Voilà la vision du chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta. Un idéal qui purifie le Mali.
Fama! Vive la Fama! Vive le Mali! Vive le Mali! Vive le Mali! Vive le Mali! Pendant que des hommes se battent sur le théâtre des opérations, il y a une grosse équipe qui passe des nuits blanches pour permettre la réussite de ces opérations aéroterrestres. Il s'agit du Centre opérationnel interarmé. Des détails à suivre. Le chef rassure les opinions sur la progression des troupes vers Kidal. Rien, a-t-il confié, n'arrêtera la marche vers Kidal. Pour lui, Anéfis est un acquis. En effet, le centre opérationnel interarmé est en pleine effervescence pour coordonner les activités des GETIA déployées sur les théâtres d'opération. Une équipe pluridisciplinaire bien mobilisée trace l'itinéraire des hommes, leur progression, arrêt ou détour aéroterrestre pour remodeler et donner des directives tranchantes selon les situations. Sous le leadership du colonel-major Daouda Traoré, le centre opérationnel interarmé est en marche 24 heures sur 24. Pas de répit pour ces officiers d'état-major qui planifient au quotidien les défensives et offensives possibles sur le terrain. Le sous-chef d'état-major des opérations, le colonel-major Daouda Traoré et ses officiers mouillent le maillot dans une ambiance de vigilance et de contrainte selon le déroulement des opérations sur le terrain et rien ne doit les échapper. Pour cette fin de journée, la présentation des hommes du colonel Bekay Samake donne satisfaction car Anéfis répond aux souhaits. Le dispositif stratégique, il faut le savoir, est en liaison permanente avec le chef d'état-major général des armées qui, en plus, remonte l'information au plus haut niveau pour l'implication de tous. Pour rendre cela possible, une salle de transmission sert de relais entre le terrain et le centre pour recevoir en temps réel tous les renseignements sur les théâtres. La présence effective des forces armées maliennes sur l'ensemble du territoire malien est suivie dans cette salle. Ce centre constitue le cerveau de toutes les opérations aéroterrestres du Mali. Ils sont en contact direct le centre de commandement des opérations aériennes et les autres composantes des forces de sécurité pour la libre circulation des personnes et de leurs biens. La situation sécuritaire sur le terrain est évaluée périodiquement et de façon régulière par ces officiers présents pour d'éventuels changements stratégiques liés au temps et à la situation du terrain pendant la progression. Malgré les difficultés liées aux aléas climatiques, aux poches de résistance ennemies dans leur progression, les FAMA poursuivent leur mission prudemment tout en limitant les dégâts collatéraux. Des opérations aéroterrestres sont menées pour mettre hors d'état de nuire les marchands de la terreur. Imaginez qu'on tente d'empêcher un chef de famille de pouvoir manger ou de se reposer dans certaines parties de sa propre maison. Et quand ce dernier veut sécuriser sa cour afin d'empêcher les bandits, voleurs et malfaiteurs de tout genre d'y accéder, certains membres de la famille en complicité avec ces individus trouvent cela pas normal. Étonnant, incongru ou inconcevable avec la raison, n'est-ce pas que les mots vous manquent pour décrire une telle situation? Pourtant, c'est ce que certains groupes armés terroristes avec leurs complices tentent de faire aux forces armées maliennes depuis qu'elles ont lancé une offensive d'envergure. Les FAMA ne font que s'installer aux quatre coins du pays pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et la surveillance des frontières. Curieusement, les actions entreprises aujourd'hui par elles pour réaliser le maillage sécuritaire du territoire national sont présentées dans certains milieux comme étant une agression envers des groupes armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Le narratif est toujours orienté en présentant les autorités maliennes comme des vats en guerre qui veulent coûte que coûte en découdre avec les tenants des bastions des groupes armés, Sapristi ou Kabako en Bamanankan. Et pourtant, c'est le Mali qui a demandé le retrait sans délai de l'aménagement de son territoire national, une décision actée par le Conseil de sécurité à travers la résolution 2690. Depuis le début de ce processus de retrait en juillet 2023, l'armée malienne a entamé le processus d'occupation des emprises jadis utilisées par la force onusienne. Ainsi, les camps d'Ogosagou, Gundam, Ber et Menaka sont passés aux mains des FAMA. C'est là où le bas blesse. Les groupes armés terroristes et leurs complices en panique mettent tout en œuvre pour empêcher cette progression.
intoxication de mentalité à travers certains médias et pose danger explosif et improvisé. Juste mardi dernier, les FAMA ont repoussé 3 attaques terroristes entre Tombouctou et Ber, Gao et Anefis et entre Gomakroa et Nampala. Qu'on ne se trompe, cette marche altière des forces armées et de sécurité du Mali se poursuivra jusqu'à l'objectif final advienne que pourra. Car les hommes se battront jusqu'au dernier souffle pour défendre l'intégrité du Mali, rassure le chef d'état-major général des armées. Le Mali est un et indivisible. Les forces armées et de sécurité du Mali sont engagées dans une opération d'envergure de récupération de l'ensemble du territoire national. Des zones dites inatteignables sont aujourd'hui sous contrôle des FAMA. Quel est l'avis de la population sur cette offensive des FAMA? Élément de réponse dans ce micro-trottoir. Signons. Armée de l'État Kidali, Kontango Damamate, bon, Kidali Maldori, bon, on a fait qu'il y ait des gars de dollars. Bon, Kontango de Chouga dollar, parce que tout le monde Kidali dans la bologa, pour l'ami Kontan là. Donc, on va donc venir à Fossi, à Foutala, Kidali Maldori. Bon, Armée Ville Chougamina, à Diarambe, on a deux oubliés sous les clés. Yɔrɔ bi ma an yɛrɛ preselen don u ka don yɛrɛ de n'u donna u ka d'anw ye nali bɛɛ ka k'anw ta ye an b'o yɔrɔ de ɲini na toujours an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya k'u ye ala k'u lakana ala k'u lakisi ala k'u ɲuman ta terrain kan ɲuman ka segin ala ka hɛrɛ k'u ye ala ka jamana k'an ta ye ala k'a suma ala ka jamana k'a sago ye ala ka jamana dɔ an bɛɛ sago sɔrɔ ala ka hɛrɛ d'u ma ala k'an faso k'an ta ye. Ni hɛrɛ kura ye nin b'a jira k'a fɔ ko yɛlɛma donna ko la. Ça veut dire que ce qui a été fait dans les années antérieures là, au Kobana, au Fembe Bana, maintenant là, après le départ surtout de toutes les forces étrangères, vraiment, moi je suis très content et je suis très fier. Parce que autrefois ça venait vers Bamako, maintenant ça va vers Kidal. Amid Douaoukanga armée. U bɛ nin cogoya min na u ka continuer tan an b'a dɔn kɛlɛ in a man d'an si ye a man d'an ye k'an denw bila nin position na mais ba degunnen bɛ kini kɛ an ka armée min ye armée ye n'a bɛ wele tubabukan na armée de la paix depuis ala ka Mali armée da an bɛ paix de fɛ mais ba degunnen bɛ kini kɛ mais an bɛ dugawu k'u ye ala k'u ta ɲɛ wa population bɛɛ de b'u kɔ an tɛ mais an ŋaniya bɛ an tɛ an ka duwawu bɛ yen an tɛ wa an b'u kɔ denmisɛnninw ka bila u kunna fɛn o fɛn minnu sɔrɔ ala ka latigɛ don an bɛ duwawu k'u ye ala kana to foyi k'u sɔrɔ ni ko bɛ kɛ ala ɲɛ b'a la ala b'a dɔn bin kɛra anw de kan ni min don ala ka se d'anw ma bingannikɛlaw ala k'u dɛsɛ hali bi an bɛ armée kɔ an bɛ faamaw kɔ fɛn fɛn halala ye k'i ye maliyɛn ye nin diyalen don bɛɛ ye. O mɔgɔ tɛ nin man di mun ye Kidal taga ça fait à peu près 10 ans 9 ans à 10 ans maliyɛnw tɛ taa Kidal alors que Mali yɔrɔ dɔ don jamana ni sɛgɛnna dɛ vraiment a sɛgɛnna surtout an Tongorogukaw an bɛ sɔrɔsiw fɛ bi an b'u fɛ sini ni ninnu mana sisan b'a sɔrɔ tilala Tongorogu jeunesse bɛɛ la o Tongorogu denmisɛnnin mun sara sɔrɔsi denmisɛnnin mun sara Tongorogu a tɛ se ka fɔ ka ban donc o de la Tongorogu yan hali o don na Asimi tɛmɛra a kɛra cogo min na bɛɛ y'a ye o. An tɛ se ka bɔ sɔrɔsiw kɔ an b'u fɛ bi an b'u fɛ sini fo ka mun kɛ an b'u fɛ wa u bɛ avancer wa u bɛ don Kidal ala t'a kɔ foyi tɛ se k'u lajɔ. Denmisɛnnin minnu taatɔ don Kidal an bɛ dugawu de kɛ ala k'u kisi ala k'u tanga Kidal y'an fa dugukolo dɔ de ye Asimi yɛrɛ ka kuma don Mali mètre kelen a tɛ to mɔgɔ bolo ka taa u ka Kidal récupérer ne y'a dɔn Kidal récupérer tɔ don ka ban. Juguw minnu bɛ senkɔrɔ sokɔnɔ juguw ni kɛnɛma juguw mɔgɔ m'u ta tiɲɛ ala k'u ta tiɲɛ an bɛ dugawu de kɛ nin denmisɛnnin ninnu ala k'u la kisi Kidali ko in ne b'a fɛ Kidali u k'a minɛ n'u ye Kidali minɛ ni ne yɛrɛ bɛ se ka taa ne bɛ taa ni bɛ se ka taama ka taa n bɛ taa sen tɛ n fɛ dɛ mais ni bɛ se ka taa n bɛ taama ka taa hali Asimi tɛmɛna o don a diyara an ye a bonyana an ma ala k'a kɛ si ni kɛnɛya ye fanga in tali fanga ala k'a d'a ma. Politique mɔgɔw an sɛgɛnna u y'an tɔɔrɔ
san 30 fo san 20 an bɛ ko kelen na ta tɛ minɛ sisi tɛ bɔ ni mɔgɔ min ko k'i bɛ Asimi juguya wallahi Ala b'i juguya a nana an dɛmɛni de kama ka n'an bɔ dingɛ kɔnɔ a ye min kɛ nord la olu b'o dɔn ni mɔgɔ min ko k'i ci cɔgicɔ a ko mina ko kun kana ko bila ka taa Kidal nord la ni min b'a la u b'a dɔn n'u bɔr'u ka climatiseur jukɔrɔ ka taa nord la u b'a dɔn min b'a la. Sur un tout autre plan, dans cette émission Défense citoyenne, nous sommes allés à la rencontre des éléments de la fanfare nationale. Ils nous parlent de l'historique et les missions de la fanfare nationale. Suivons. La fanfare nationale a été créée depuis les premières heures de l'indépendance de notre pays. 3 fanfares et retentissements aux besoins pour toute la République. Il s'agit de la fanfare de l'armée de terre, la fanfare de la garde républicaine et celle du centre d'animation rurale, communément appelée CAR. En 1963, lors de l'arrivée du roi du Maroc au Mali, on a organisé une compétition entre ces 3 fanfares pour l'exécution de l'hymne du Maroc. Au cours de cette compétition, c'est la fanfare de l'armée de terre qui a remporté cette compétition. Dès lors, les autorités ont jugé nécessaire de transférer la fanfare de l'armée de terre à Bamako, au foyer du soldat, au génie actuellement. Cette compétition était présidée par le secrétaire d'État à la Défense à l'époque, le docteur vétérinaire Mamadou Tchekiti, et le chef d'état-major, le général Ablaye Soumaré. C'est cette fanfare qui constitue la fanfare du génie actuellement qu'on appelle fanfare nationale. Donc voilà l'avènement même de la fanfare nationale. Les musiciens de la fanfare nationale du Mali, au-delà de leur mission régalienne comme tous les militaires, assurent la défense de l'intégrité territoriale. À cet effet, ils jouent un rôle capital au sein des forces de défense et de sécurité. La fanfare est chargée d'assurer les services d'honneur au président de la République, aux chefs d'État étrangers, aux hautes personnalités militaires et civiles. C'est pourquoi on dit que la fanfare, c'est la vitrine de l'armée. Elle est la première à acquérir les chefs d'État étrangers et elle est la dernière aussi à leur donner au revoir à l'aéroport. On appelle la vitrine du pays. En plus, les musiciens sont chargés d'animer les cérémonies militaires et de toutes les manifestations à caractère national. Les musiciens sont chargés des concerts et parades qui sont généralement organisés pour les manifestations. En plus de ça, le bâtiment musique des armées est chargé d'élaborer, comme on appelle, la politique musicale des forces armées et de sécurité. Le premier responsable du bataillon de la musique des armées, le colonel Bakary Samaké, explique comment intégrer à la fanfare nationale. Après le recrutement, il y a à peu près une formation qu'on appelle la formation professionnelle, au cours de laquelle on dégage les instructeurs en musique qui les forment très bien pendant une année au minimum. Et au cours de cette formation, les spécialistes regardent ceux qui sont en mesure de jouer tel ou tel instrument. Il n'est pas donné à qui de jouer vraiment certains instruments. Ils essayent de voir, un tel, il sera mieux pour jouer tel instrument, il sera mieux pour jouer tel instrument. Et en fonction de ce qu'ils vont choisir, l'intéressé peut devenir soit un flûtiste, soit un tromboniste, etc., etc., etc. À l'issue de cette formation, que les musiciens sortent aguerris et maîtrisent parfaitement leur instrument. Mais la formation continue encore
Comme je l'ai dit, le programme sort quotidiennement et les gens continuent à s'exercer. Puis pendant les différentes formations, CAT1, CAT2, BA1, BA2, pendant ces différentes formations, on fait rigueur sur les éléments pour qu'ils maîtrisent encore davantage leurs instruments. En plus de cela, comme je vous ai dit, on commence à bénéficier de certaines bourses qui nous aident beaucoup dans la formation du personnel. Pour le colonel Samaké, malgré un certain nombre de difficultés, le bataillon musical du génie a un programme spécifique. C'est là pour mener à bien sa mission. Les musiciens sont chargés régulièrement dans la journée de faire sortir les différentes sonneries qui régissent la vie du soldat dans les casernes. Et en plus de ça, c'est les exercices. Pour souffler dans les trompettes, il faut vous dire que généralement, il faut répéter et il faut répéter. Donc, il y a des programmes de la semaine qui sortent et que les musiciens sont chargés d'exécuter. On est musicien par amour, estime. Également le chef du bataillon de la musique des armées, le colonel Bakary Samaké. Pour ce faire, il invite ses hommes à plus de courage et d'abnégation afin d'atteindre les objectifs qui leur sont assignés. Lors des funérailles militaires, la fanfare nationale exécute la marche funèbre avec des sonorités telles que la sonnerie aux morts. Comment sont-elles organisées et dans quelles circonstances? Élément de réponse dans ce reportage signé le soldat de première classe, Achata Koulibaly. En plus d'une dizaine de sonneries avec différentes significations qui sont, entre autres, le réveil, le rassemblement, l'alerte, le silence aux morts. La fanfare participe à toutes les manifestations militaires et s'adapte selon les circonstances. Les sonneries au quartier, donc on dit quartier, donc ce sont au nombre de 18. Donc ça, c'est les sonneries générales qui régissent la vie quotidienne du soldat. Et depuis de ça, maintenant, il y a les sonneries particulières aussi.
sont différents des sonneries au quartier. Les sonneries au quartier telles qu'au début il y a le réveil, parce qu'on commence par le réveil. Donc il réveille le soldat de son lit pour qu'il se prépare maintenant pour sa journée quotidienne. Ensuite il y a le drapeau, donc la montée des couleurs. Donc tout citoyen doit participer chaque jour. Et troisième, donc il y a le rassemblement aussi, donc qui est sonné pour rassembler donc, les soldats, si des soldats, tout grade confondus, pour le début du travail. La sonnerie aux morts fait partie des sonneries particulières, parce que c'est une sonnerie qui n'est pas jouée n'importe où, n'importe quand. Donc c'est à l'objet d'un décès que la sonnerie aux morts est effectuée. Notre musique est composée de deux grandes familles. L'harmonie et la batterie. Maintenant, à gauche, ça c'est l'harmonie. À droite, ça c'est la batterie. L'harmonie aussi, à son tour, est composée de deux grandes familles. C'est-à-dire les instruments à hanche et les instruments à embouchure. Parlons de la marche funèbre. Elle fait partie des honneurs militaires. Elle est rendue au président, aux anciens chefs d'État, aux ministres de la Défense et de la Sécurité, aux chefs d'état-major et directeurs de services et les commandants des régiments. Ces autorités ont droit à cette marche funèbre qui reconnaît le service rendu à la nation. La marche funèbre fait partie des honneurs militaires. Elle est rendue au président ou ancien président de la République, au ministre de la Défense, au ministre de la Sécurité, au chef d'état-major général, au chef d'état-major et directeur des services et le commandant régiment. Tout le monde n'a pas droit à la marche funèbre. Ceux qui ont droit à la marche funèbre, ce sont les autorités que je viens de vous citer. Et les autres n'ont pas droit à la marche funèbre. La musique principale des armées a son propre atelier de réparation et de maintenance. À ce niveau, comment les choses fonctionnent, le chef d'atelier nous donne des explications. Cet atelier-là est rattaché au bataillon de musique. Ce n'est pas seulement les instruments de la musique principale du génie qui sont réparés ici. Toutes les fanfares sont rattachées au bataillon de musique ainsi que les nombas. Donc si leurs instruments sont à part, donc ils les envoient par le biais du bâton de musique aussi pour la réparation. Tous les instruments que possèdent les différents fanfares sont réparables ici. En ce qui concerne la composition des chansons, elles sont exécutées par une équipe qui travaille en synergie. Pour vous permettre de vivre en toute tranquillité, il y a des femmes et hommes qui ont sacrifié leur vie. Comme chaque semaine dans cette émission Défense citoyenne, nous rendons hommage à ces héros. Une réalisation de colonel Mariam Severa et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Suivons. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production et aussi un grand merci à l'équipe de la fanfare nationale. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, Inch'Allah. Sayada, Kamalo Yada, Ame Sayada,
Attaquez le sol. Mali. Armée Mali. Allié Sada Kamaloya.